Mesdemoiselles et messieurs, les journalistes, je voudrais, au nom du président du conseil d'administration de l'UPRC, saluer votre présence massive à ce point de presse. Au-delà, je voudrais aussi, toujours en son nom et au nom de notre mutuelle, saluer également tous les vice-présidents qui sont présents, les directeurs, présents également, ainsi que les présidents régionaux, d'Abidjan 1, 2, 3 et 4. La PPRC est une mutuelle extrêmement jeune qui a vu le jour en 2014. Et cela fait quasiment 7 à 8 ans que cette mutuelle existe. Au regard de sa jeunesse, vous comprendrez aisément la vie de cette mutuelle. Vous comprendrez que les crises répétitives auxquelles nous avons assisté ne sont rien d'autre que des crises de croissance et qui font partie naturellement de l'évolution des structures. Ces crises, malgré leur ampleur ou leur gravité, n'ont nullement ébranlé le conseil d'administration qui, lui, s'est assigné aux missions, le travail. Et il s'emploie, vaille que vaille, contre vents de marée, a fait avancer cet outil important de solidarité. Et c'est dans le cadre de ce travail que nous sommes là aujourd'hui, pour ce point de presse qui sera animé par le président du conseil d'administration. Pour cette circonstance, Monsieur le Président du conseil d'administration, que j'ai nommé M. Bokoko Michael, qui est à ma droite, est accompagné de son premier vice-président, M. Boli Kwa Yves Theodore Saigon, qui est à la droite du président. À ma gauche, il y a le troisième vice-président, M. Zadi Michel, qui est à ma gauche ici. Et à la gauche de M. Zadi, il y a l'administrateur Ouattara Zana. Est ici présent également le coordonnateur du comité de contrôle de la BPDMC, à savoir M. Edi Lagou, qui va lever la main, ainsi que des directeurs et des présidents régionaux. Je le rappelle, c'est un point de presse. Donc après l'exposé du président, qui sera ponctué, bien évidemment, du visionnage des images de notre futur siège, on vous laissera la parole aux 2 ou 3 questions. Et ensuite, on sera fin de ce point de presse. Merci et bonne séance de travail à tous. Monsieur le Président. Amis et journalistes, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Je suis particulièrement heureux de votre présence qui m'offre l'occasion donc de passer en revue diverses activités et divers événements qui ont positivement marqué la vie de la MIPMNSI. La MIPMNSI, attendez par là, mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Donc MIPMNET-CI. La création de la MIPMNSI, je dois le rappeler, répond aux besoins de servir une école ivoirienne de qualité à travers des enseignants épanouis et motivés au travail, et ce, grâce à une assurance de santé à la hauteur de leurs attentes. La grande famille éducative ivoirienne en remercie infiniment la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, alors ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en 2014. C'est en effet la volonté politique de cette grande dame de la République de Côte d'Ivoire qui a fait naître cet important instrument d'assistance sociale mutuelle. Nous exprimons également notre gratitude à Madame la ministre Maria Tukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, d'avoir emboîté le pas à la ministre d'État Kandia Camara. C'est l'occasion de souligner la clairvoyance de la ministre Maria Tukone qui a organisé les états généraux de l'Éducation nationale
jusqu'à son terme. Chers amis journalistes, je suis honoré d'être le président du conseil d'administration d'une mutuelle qui assure une couverture sanitaire à environ 300 000 personnes, c'est-à-dire à près de 64 000 adhérents et à leurs ayants droit. Elle est représentée à l'échelle de toute la Côte d'Ivoire par 36 délégations régionales appuyées par 36 agences et 15 agences annexes. La MIPMNSI travaille avec un vaste réseau de prestataires sanitaires et pharmaceutiques, composé de plus de 700 structures régulièrement conventionnées. C'est une rare performance qui témoigne du dynamisme et de la qualité de l'offre sanitaire de notre mutuelle qui, le mercredi 29 juillet 2022, à Yamoussoukro, a organisé une assemblée générale mixte. Mesdames et messieurs les journalistes, au cours de cette conférence de presse, nous interviendrons sur l'assemblée générale mixte du 29 juin 2022, sur les actions menées en vue d'offrir une couverture sanitaire au plus grand nombre d'enseignants, sur la digitalisation des prestations de la MIPMNSI, sur l'extension du champ de coopération de la MIPMNSI au-delà de la Côte d'Ivoire, sur la mission de l'AMS, sur les projets en cours de réalisation. Sur l'Assemblée générale mixte du 29 juillet 2022. Placée sous le thème digitalisation et modernisation de la MIPMNSI, cette Assemblée générale a été l'occasion de faire le bilan de la gestion de 2021. Elle a également été l'occasion de la révision des textes de la mutuelle afin de les conformer aux exigences de gouvernance telles que prescrites par la réglementation de l'UEMOA en matière de mutualité sociale. Le bilan de gestion de 2021, bilan marqué par une nette amélioration de la gouvernance et la mise en place d'outils de gestion moderne, a été adopté à l'unanimité des participants. Les nouveaux textes qui régissent désormais la MIPMNSI ont également fait l'objet d'une adoption unanime au regard de leur conformité avec la modernité en matière de gouvernance mutualiste. Cette Assemblée générale mixte a enregistré la présence effective du président du conseil d'administration de la MIGEFSI, M. Paul Ngobo, qui, dans son intervention, a exprimé sa gratitude à la MIPMNSI pour le soutien déterminant qu'elle lui a apporté lors de l'élection du président du conseil d'administration de la MIGEFSI. Il a surtout insisté sur la nécessité d'une franche collaboration entre les deux mutuelles pour une complémentarité totalement bénéfique pour leurs adhérents communs, les fonctionnaires enseignants. À titre d'exemple, le président de la MIGEFSI, M. Ngobo Paul, a noté qu'avec la suppression des produits optionnels créés Ivoire Pharma et Ivoire Pharma Plus, la MIPMNSI reprendra la main sur la complémentarité pour assurer à ses adhérents une couverture pharmaceutique à 100%. Sur les actions menées en vue d'offrir une couverture sanitaire au plus grand nombre d'enseignants. Chaque année scolaire, la MIPMNSI investit le terrain à travers des missions de souscription à très forte audience. Afin de remporter notre pari d'adhésion encore plus massive des enseignants à la MIPMNSI et amplifier ainsi notre action sociale, nous avons entrepris auprès des autorités compétentes les démarches nécessaires depuis le mois de mai 2022 pour la prise en charge sanitaire des enseignants en attente de leur premier mandatement. Nous avons à cet effet mené des missions aussi bien à l'ENS que dans les CAFOP en vue de sensibiliser les futurs enseignants sur la nécessité absolue de s'assurer une couverture sanitaire avant le premier mandatement. Je n'oublie pas de mentionner l'activité dénommée la MIPMNSI chez vous, dont la première édition s'est tenue dans la ville de Mans le samedi 20 novembre 2021, le samedi 20 novembre 2021, et la deuxième activité de MIPMNSI chez vous s'est tenue donc à Yamoussoukro le samedi 7 mai 2022.
Cette activité de haute portée sociale consiste pour notre mutuelle à investir une ville de la Côte d'Ivoire et y mener diverses activités sanitaires au bénéfice des populations de cette ville. Je dois aussi noter que la MIPMNSI est sur la place des offres sanitaires, la seule structure qui prend en charge les accidents de la circulation, qui soigne sans plafond de consommation et dont les cotisations ne sont pas liées à l'âge du souscripteur. Elle assure à ses adhérents une couverture sanitaire aussi bien lorsqu'ils sont en activité que lorsqu'ils font valoir leur droit à la retraite, sans modifier le montant de leur cotisation parce qu'à la retraite. L'une des particularités de la MIPMNSI, c'est le non-plafonnement de la consommation. Quand, par exemple, un adhérent de la MIPMNSI est admis dans un centre de santé conventionné, il est pris en charge jusqu'à son établissement, quelle que soit la durée de son séjour hospitalier. L'extension aussi singulière du champ d'action de la MIPMNSI repose sur une politique, à savoir la promotion du social par la force du nombre. Car la MIPMNSI, c'est près de 64 000 adhérents qui, avec leurs ayants droit, sont pris en charge, ce qui équivaut à presque 300 000 personnes couvertes d'un point de vue sanitaire par la MIPMNSI. C'est le lieu de rappeler à tous la grande différence entre une mutuelle et toute structure ayant des cahiers de charges similaires. En mutualité, la propriété est collective et la solidarité agissante sont les vecteurs directeurs, et cela sans la moindre ambition de faire profit. De sorte qu'à la MIPMNSI, par exemple, lorsqu'une plus-value est enregistrée, elle est systématiquement, je dis bien systématiquement, réinvestie dans l'amélioration des prestations. C'est ainsi que sans subvention, sans don, ni emprunt bancaire, la MIPMNSI exploite 2 centres de santé, l'un à Yopougon et l'autre en cours de travaux de finition à Adengoro. Ainsi également, du 8 août au 7 octobre 2022, dans le cadre de la digitalisation du parcours de soins de santé, la MIPMNSI a offert du matériel informatique et des points de connexion Flybox à tous les centres de santé publics de Côte d'Ivoire faisant partie de son réseau de soins pour un coût global de 55 millions. De façon mensuelle, tous les centres de santé qui ont reçu ce matériel percevront des subventions de la mutuelle au titre des frais de connexion Internet et pour l'entretien du matériel, sans oublier une prime pour les agents de bureau d'entrée. Je voudrais donc saisir l'occasion que m'offre la présente conférence de presse pour inviter tous les personnels de la grande famille éducative à s'engager dans la mutualité qui est notre siècle, la forme la plus efficace et concrète de solidarité. Sur la digitalisation des prestations de la MIPMNSI, depuis le mois de mars 2022, la MIPMNSI est définitivement rentrée dans l'ère de la digitalisation de ses prestations sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les facteurs bloquants des bons de santé dont la signature était problématique et les difficultés de se faire servir les médicaments à partir de ces bons de santé ont été levés avec la numérisation du parcours de soins de l'adhérent de la MIPMNSI. Désormais, le mutualiste a juste besoin de sa carte pour se rendre dans un centre de santé conventionné par la MIPMNSI. Une fois dans ce centre de santé, il se rend au bureau des entrées et s'y fait enregistrer. Du bureau des entrées, il est orienté vers un médecin qui le consulte et lui délivre une ordonnance dûment signée. Après quoi, l'adhérent retourne au bureau des entrées et fait mettre en ligne son ordonnance qui, dès cet instant, apparaît dans toutes les pharmacies conventionnées par la MIPMNSI sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Mais l'adhérent peut alors se rendre dans n'importe quelle pharmacie, toute pharmacie de son choix, présenter son ordonnance et se faire servir les médicaments. Les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire, partenaires de la MIPMNSI déterminés à accompagner la mutuelle des enseignants dans la dynamique numérique de ces prestations sanitaires, ont souhaité être dotés de matériel informatique
afin de garantir la facilité et la fluidité du parcours de soins de l'adhérent de la MEP-MNSI. C'est à cette demande que le conseil d'administration de la MEP-MNSI a positivement, et avec diligence d'ailleurs, répondu en procédant du 8 août au 7 octobre 2022 à la dotation de tous les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire du matériel informatique. Le coût global de cette opération s'élève à 65 millions en incluant les charges financières liées au déploiement de ce matériel informatique à l'échelle de toute la Côte d'Ivoire. Ce geste s'inscrit dans la continuité des nombreuses actions menées au quotidien par le conseil d'administration de la MEP-MNSI afin d'assurer à ses adhérents une prise en charge sanitaire de qualité. La MEP-MNSI lancera dès ce mois d'octobre la première version de son application mobile et sera la première mutuelle en Côte d'Ivoire d'ailleurs à le faire. Les adhérents pourront y consulter la liste des médicaments pris en charge, la liste des partenaires conventionnés, payer leurs cotisations, consulter les soldes d'épargne, souscrire, noter une prestation dans un centre et interagir directement via chat avec notre service clientèle. L'innovation, c'est disposer d'un carnet de santé numérique et de s'y faire enrôler si ayant une pathologie chronique pour une prise en charge systématique en pharmacie, après validation des médecins. Par-dessus tout, la MEP-MNSI, en vue de lutter efficacement contre la fraude et disposer de données de santé pertinentes pour un meilleur traitement des mutualistes, non seulement, mais aussi de leur consommation, a créé en son sein la cellule de l'intelligence dotée d'un puissant outil de business intelligence avec une couche d'intelligence artificielle capable d'expliquer le comportement de consommation des mutualistes et identifier les anomalies et fraudes potentielles. Cette révolution vient renforcer notre désir d'aller plus loin, car, dit-on, qui veut aller loin ménage sa monture. Ce système déployé auprès de nos partenaires de santé a pour ambition de réduire les détails de paiement de nos prestataires de 45 jours à 21 jours d'ici mi-2023 et à 14 jours dès octobre 2023. Nous serons l'une des premières mutuelles également à oser ce changement et consolider notre réseau. L'objectif est d'encourager un accueil favorable et une meilleure prise en charge de nos mutualistes. En effet, quand le partenaire sait qu'il sera vite payé, il prendra donc les dispositions pour que nos mutualistes soient très bien traités. La mutuelle a acquis un logiciel de gestion intégré ou PGI, en anglais Entreprise Ressources Planning. Ce logiciel permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant l'ensemble de ses fonctions, dont la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, l'aide à la décision, mais aussi la gestion des souscriptions, le suivi de la distribution des cartes, la logistique, et est intégré au logiciel des prestations. Il est synchronisé via, bon, ça c'est mot anglais, middleware, bon, vous allez avoir le papier, avec l'ensemble des outils médités développés par la mutuelle et permet à chaque direction et service de disposer d'un reporting. La mutuelle s'est adaptée au contraire du Covid et son personnel est désormais capable de travailler à distance grâce à notre nouvelle architecture full web, alors que par le passé, il fallait nécessairement se rendre au bureau. Nos partenaires sont payés en un clic dès que les factures sont traitées et déversées dans le système, ce qui réduit le retard de paiement et la discrimination d'autrefois dans les règlements. Notre communication interne est devenue de plus en plus fluide grâce à l'outil Microsoft Business. Pour ne citer que ces quelques aspects, nous tenons à rassurer les mutualistes que la mutuelle s'est profondément transformée. Et avec cette mutation qui est en cours, nous disons que notre personnel est aujourd'hui formé. Cela bénéficie aux enseignants qui travaillent dans leur mutuelle car ils acquièrent de nouvelles expériences professionnelles. Ils sont tous aptes aujourd'hui à travailler dans n'importe quelle structure internationale, tant les outils de travail dont dispose la mutuelle en ce jour sont aux normes internationales et à la pointe de la technologie.
sur l'extension du champ de coopération de la MIPMNSI au-delà de la Côte d'Ivoire. Avant d'étendre sa coopération au-delà des frontières ivoiriennes, je dois noter que la MIPMNSI est membre de l'amicale des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, AMC. Membre exemplaire, la MIPMNSI participe à toutes les activités de l'unique fêtière des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire. Avec l'actuelle équipe dirigeante de la MIGFC, la MIPMNSI entretient d'excellents rapports. Est-il d'ailleurs une grande satisfaction du soutien total qu'elle a ouvertement apporté au candidat Paul Nyogbo, aujourd'hui PCA de la MIGFC. La MIPMNSI est très fière du choix qu'elle a porté sur l'actuelle équipe dirigeante de la MIGFC, qui, lors de son assemblée générale du 23 juin dernier, a transformé en résolution ferme ses promesses de campagne. Promesses sur lesquelles la MIPMNSI a appelé à voter pour le candidat Paul Nyogbo. La MIPMNSI se réjouit de ce que Paul Nyogbo, une fois devenu PCA de la MIGFC, ait tenu ses promesses, à savoir le retour dans le panier de soins des 3600 médicaments et la suppression des produits optionnels que sont Ivoire Pharma Plus. Chers amis de la presse, je ressens une fierté particulière à vous informer que la MIPMNSI est membre de l'Union africaine de la mutualité, UAM, depuis sa participation active à l'Assemblée générale de cette institution en mars 2022 à Rabat, au Maroc. En effet, notre mutuelle a intégré les organes de décision de la plus grande institution panafricaine de la mutualité sociale. La présence de la MIPMNSI à l'Assemblée générale de l'UAM a été très honorable à travers l'intégration de son PCA, votre serviteur, au comité de direction, instance suprême de l'UAM, et à l'intégration de l'administrateur Amani Christine au comité de contrôle. Le dimanche 18 septembre 2022, avec beaucoup d'émotion, j'ai reçu à Kigali, au Rwanda, le prix du meilleur promoteur africain des œuvres éducatives. L'Afrique tout entière a ainsi assisté ce dimanche 18 septembre 2022 au Sacré international de la MIPMNSI à Kigali, au Rwanda. Au Sacré international de la MIPMNSI à Kigali, au Rwanda. En effet, en me distinguant par le prix africain du développement en tant que meilleur promoteur des œuvres éducatives en Côte d'Ivoire, c'est la MIPMNSI que les promoteurs de ce prix viennent donc de placer sous le toit de la réussite reconnue à l'international. Bien évidemment, au-delà de ma personne, c'est toute la MIPMNSI, institution à vocation sociale qui en charge la couverture sanitaire de plus de 300 000 personnes que cette distinction internationale honore au plus haut point. La corrélation entre bien-être social et performance éducative est tellement évidente dans les indicateurs de développement que la MIPMNSI s'honore de sa contribution reconnue. Ce prix est donc une récompense collective méritée par les importants acquis réalisés par un travail collaboratif en perpétuelle amélioration. En seulement quelques années de présidence et de conseil d'administration, je suis heureux de voir s'enchaîner de grands succès internationaux. À cet effet, rappelons qu'en mars 2022, à Rabat, au Maroc, nous sommes parvenus à intégrer la MIPMNSI au conseil d'administration de la plus grande institution panafricaine de la mutualité, à savoir l'Union africaine de la mutualité. Avec ce parcours et ses acquis, la MIPMNSI a désormais une adresse de prestige dans le conseil des mutuelles sociales ivoiriennes et africaines. Elle est passée en seulement quelques années d'existence de modèle à label. Tout ce travail dont nous sommes fiers des résultats est un travail collectif pour lequel je voudrais ici féliciter les adhérents de la MIPMNSI. Sur la mission de l'AMS, je voudrais, à toute fin utile, rappeler que la présente mission de l'AMS, mission que nous saluons, s'inscrit dans la continuité des activités de l'unique agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale au profit de la MIPMNSI. Cette année 2022, la MIPMNSI a eu l'honneur de bénéficier du 26 au 28 avril d'une mission de contrôle dans ses locaux menée par l'AMS. Cette mission a été assortie de diverses recommandations formulées à travers le courrier 0533-22
AIMS-DG le 15 mai 2022. La MPMNSI, c'est depuis la transmission des dites recommandations mises au travail pour satisfaire à toutes les exigences induites par ces recommandations. Je voudrais profiter de cette conférence de presse pour traduire à Madame la DG Kone Kolek, directrice générale de l'AIMS, toute la gratitude de la MPMNSI pour ses actions visant la performance de la mutuelle des enseignants. Ainsi, la MPMNSI s'est engagée à conformer ces textes avec la réglementation de l'UEMOA en matière de mutualité sociale. La matérialisation de la conformité des textes de la MPMNSI avec les principes de gouvernance édictés dans l'espace UEMOA en matière de mutualité a été consacrée par l'adoption de nouveaux statuts et de nouveaux règlements intérieurs lors de l'Assemblée générale mixte tenue le 29 juin 2022 à Yamoussoukro. Aussi, suivant les recommandations de l'AMS, les dirigeants de la MPMNSI ont reçu une formation relative au dispositif réglementaire de l'UEMOA, et ce, du 17 au 18 août 2022 à Insa Hotel à Grand Bassam. La gouvernance du PCA Bokoblou Sylvestre Michael s'était préalablement engagée dès son arrivée à assainir la gestion et mettre en place les indicateurs prudentiels en vue d'assurer la survie de la mutuelle autrefois compromise. Ce premier passage de l'AMS depuis sa création et la création de la mutuelle en 2014 nous réconforte et nous aidera dans la mise en pratique du règlement communautaire. Comme tout secteur régi par un organe régulateur, le nôtre joue son rôle d'appui et d'encadrement. La MPMNSI est donc résolument engagée, comme l'ensemble des mutuelles ivoiriennes, à appliquer les recommandations de l'AMS afin de s'assurer un fonctionnement optimal et efficient au bénéfice de ses adhérents. Sur les projets en cours de réalisation, après 8 ans d'existence, il nous faut, dans les brefs délais, bâtir notre siège et symboliquement afficher notre label. Le terrain qui l'abritera, je parle du siège, est déjà acquis sur fonds propres. Sa maquette est disponible. Tout autant sont disponibles les moyens financiers de la construction de ce siège. Chers amis journalistes, il est clairement inscrit au cahier de charge de la MPMNSI 2 offres majeures au bénéfice des enseignants. Une offre sanitaire de qualité et un accès bien négocié à la propriété immobilière. Ainsi, le 1er juillet 2020, grâce à l'implication de la ministre d'État, Kandia Kamara, alors ministre de l'Éducation nationale et du ministre de la Construction, j'ai nommé M. Bruno Kone, la MPMNSI a procédé à la signature d'une convention avec un grand groupe immobilier dénommé OPES Holding. Ce promoteur dont la capacité financière et l'expertise sont reconnus dans le domaine immobilier a la charge de nous livrer 15 000 logements sur une superficie de 15 hectares à Elokato et à Elokate dans la commune de Benjerville. Il s'agit d'un logiciel clé en main, sans apport initial avec prélèvement à la solde. À côté du groupe OPES Holding, il existe d'autres structures, dont le groupe Péniel, avec qui nous avons posé la première pierre d'une opération immobilière à Yamoussoukro le samedi 1er mars 2021. Ce groupe s'est engagé à bâtir 500 logements en Gatakro. Gatakro, c'est sous la voie de l'aéroport, dans la commune de Yamoussoukro. Il y a également le groupe CITB qui doit réaliser 600 logements à Songo. L'entreprise immobilière dénommée 3 groupes dont l'espace du projet verra le jour sur le tour de Grand Bassam. Italia Group, quant à lui, bâtira dans la localité de Yaou, située à quelques enclavures de la ville de Bonois, environ de Grand Bassam. Consortium Group à Alépé et Grand Bassam. Je n'oublie pas le projet Un enseignant, un terrain avec ACT. Ce projet est prioritairement proposé aux mutualistes qui sont à 10 ou 5 ans de la retraite. Ces fonctionnaires ne pouvant plus être inscrits dans les budgets dans la longue de ce mois. Le projet d'action de terrain avec le groupe Victoire Immobilier dont le site est à Moutobé 2, juste après Grand Bassam dans le sens de Boulois.
Il s'agit d'espaces de 200 mètres carrés, de 300 mètres carrés, dont les coûts respectifs sont de 2 millions et 3 millions. Je suis heureux de vous annoncer qu'un de nos projets chers à nos mutualistes, le projet Un enseignant, une moto, rentre dans sa phase active ce vendredi 14 octobre 2022 par la remise de motos aux premiers bénéficiaires. Je vous ai déjà adressé à vous tous ici présents une invitation pour prendre part à cette cérémonie. Ce projet nous tient particulièrement à cœur parce que le moyen de transport le plus utilisé par les enseignants, on le sait tous, c'est la moto. La MIPMNSI, comme vous le constatez, ne perd pas de vue ses promesses de bien-être social à ses adhérents. Elle tient toujours ses engagements. Chers amis journalistes, voici résumé les activités qui rendent dynamique la vie de la MIPMNSI, dont j'ai l'honneur d'être le président du conseil d'administration. Et je me tiens donc à présent à votre disposition pour les échéances.